Dans tous mes films, il y a une construction un peu commune qui est de partir d'un groupe au départ assez indéfini, que j'aime bien par ailleurs ne pas présenter, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on soit tout de suite pris dans les enjeux de leur rapport et de leur discussion, et que de ce groupe indéterminé comme ça naissent des personnages. Alors là, il y a évidemment Antoine et Olivia, mais j'espère aussi que les autres jeunes se définissent assez précisément et que ce sont vraiment des personnages. Et puis de ces personnages vont naître des histoires. Et puis c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on va tirer des fils, on va en exploiter certains un peu plus que d'autres. Et à chaque fois, je pense que mes films sont construits un peu de cette manière-là. C'est-à-dire en tous les cas, en donnant, j'espère, l'impression au début qu'il n'y a rien de déterminé. D'ailleurs, la première phrase du film, c'est « bah oui, c'est comme ça, au début, il n'y a rien ». Et de ce rien, il va falloir progressivement déceler des petits indices qui vont nous amener vers une histoire, vers des échanges qui vont nourrir une problématique, même si cette problématique, elle essaye de ne pas être instrumentalisée. Enfin, j'ai pas envie, comme ça, de fabriquer un personnage juste parce que j'ai besoin de lui pour nous raconter quelque chose. Et c'est d'ailleurs une des questions qu'Antoine renvoie régulièrement à la figure d'Olivia. C'est vous faites de nous ce que vous voulez, vous êtes la marionnettiste et nous on est les marionnettes. Enfin, et ça, c'est des questions aussi qu'évidemment je me pose quand j'écris et quand je tourne. Pourrait y avoir un meurtre? Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. Bravo. Ce que je veux dire, c'est que le meurtre, il arrive pas toujours au début du roman, quoi. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Elle a raison. Mais alors, si ça commence avec un meurtre, comment ça se passe en fait? On assiste au meurtre? Non, c'est pas bien qu'on voie le meurtre. Faut pas qu'on sache tout de suite qui a fait le coup. Cette façon de travailler, je crois, était déjà celle que j'avais dans mon premier court-métrage, donc Tous à la manif, où là déjà j'avais répété pendant très longtemps avec les jeunes, j'avais écouté ce qu'ils avaient à me dire de leurs préoccupations politiques, et puis j'avais, je pense, essayé de trouver aussi une façon très, très libre de les filmer et puis surtout d'être sur le plateau, quoi. Et j'ai l'impression que jusqu'à Entre les murs, j'ai recherché cette liberté-là, quoi. Et je l'ai retrouvée, je pense, d'abord grâce à Entre les murs, enfin au dispositif d'Entre les murs, grâce aussi au fait que je pouvais tourner à plusieurs caméras en numérique, que je pouvais me permettre d'enchaîner une scène du début à la fin, même si parfois elle durait 20 minutes, et ce qui permet du coup d'avoir des acteurs qui sont totalement pris dans l'ambiance de la scène, dans la logique de la scène, dans l'énergie de la scène, et qui du coup ne sont pas en train d'essayer de reconstituer un état d'esprit à tel ou tel moment de l'action, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que j'ai, depuis Entre les murs, réussi à faire et à mettre de plus en plus au point, et qui crée en tous les cas l'énergie et ce sentiment de réalité, je pense, qu'on peut trouver à ces scènes de dialogue et de confrontation, quoi. Tu comprends ce que dit Malika? L'idée qu'il y a une ligne rouge et que peut-être tu l'as franchie? Je sais pas. De toute façon, si le début du texte il est comme ça, il n'y a plus rien à dire après. Qu'est-ce que vous voulez écrire après ça? C'est trop gore, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Toi aussi, tu trouves ça dégueulasse? Est-ce que tes amis ils ont fait au Bataclan? Mes amis de quoi? Mes amis de quoi? Tes amis, Arrête ce qu'ils ont fait de au Bataclan. provoquer. Ferme ta gueule, hein, mes amis de quoi? Ok, de quoi? Arrête de provoquer, je vais te niquer ta... Pendant les 3 semaines qui ont précédé le tournage, on a répété tous ensemble. Et alors ces répétitions, c'était d'abord beaucoup de discussions sur la scène qu'on allait travailler. Ils pouvaient la contredire. On a eu des discussions parfois assez musclées avec certains, en particulier sur le système et l'antisystème, sur des choses comme ça qui, pour eux, étaient très importantes et qui ont donné lieu, oui, à des discussions assez longues et assez acharnées.
Et puis ensuite, moi je leur lisais juste la scène, ils leur mémorisaient les éléments principaux, et puis ils commençaient à improviser, et puis moi j'étais de plus en plus directif en leur disant ouais là j'aimerais bien que tu rajoutes ça, et puis parfois vraiment sur les sujets par exemple comme leur rapport à Internet, ce qu'ils regardaient réellement sur Internet, là on a fait des vraies improvisations qui sont progressivement mises en place et où ils ont vraiment apporté des éléments qui leur sont chers. Ça, la dernière fois, il y a un collègue à moi, il m'a marqué sur une vidéo. C'était quoi? C'était Daesh, c'était en train de couper des têtes. En plus, tu as vu, des fois, il n'y a pas les titres. Le pire, tu sais ce que c'est? J'ai vu une vidéo, c'est deux petits de 2 ans, ils twerk, tu vois. Ils se font afficher par Ils ont le déjà vu. Quoi? Ils twerk, ils bougent leurs fesses, ils twerk. C'est une danse. Ouais, mais quel rapport avec Daesh? Ce que Marina a apporté vraiment, c'est, je pense, une qualité d'écoute du personnage qui me touche beaucoup dans les scènes quand elle est face à eux et qu'on sent que, au risque d'être totalement dépassée par ce qui est en train de se passer, elle est capable d'écouter, de relancer, de poser la question qu'il faut poser, de faire. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est aussi capable de se laisser dépasser par les choses. On le sent autour de la table parfois, où là, elle ne sait même plus tout à fait par quel argument leur répondre. Mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'elle accepte l'idée que la transmission, elle se passe dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle est autant transformée par cet atelier que les jeunes ne vont l'être. Je pense qu'elle sera par exemple une bien meilleure écrivaine à la fin du stage qu'elle ne l'était au début. Je pense qu'elle a accepté l'idée que les questions d'Antoine, les remises en question d'Antoine, sont des vrais enjeux pour elle aussi. Et ça, c'est comme d'ailleurs dans Entre les murs, le prof était lui aussi remué par cet échange qu'il avait avec la classe. Là, je la trouve, elle, suffisamment ouverte pour être bouleversée par tout ce qui se passe. Et ça, je trouve que Marina l'incarne très très bien dans une espèce à la fois de volonté d'affronter et de fragilité qui transparaît souvent, quoi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez jamais envie de tuer quelqu'un? Vous écrivez des histoires de meurtres sordides là, toute la journée comme ça là, et me faire croire que vous avez jamais eu envie de tuer quelqu'un. Mais non, mais moi j'essaie d'imaginer ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Moi j'ai jamais eu envie de tuer. Et quand vous écrivez une histoire d'amour, vous vous basez bien sur des sentiments vécus. Et tu peux pas confondre le sentiment amoureux et l'envie de tuer. Mais c'est pour ça que ça marche pas dans ce que vous écrivez. Sur un tournage, le moment est venu, quand c'est le jour où il faut être vraiment dans le coup. Il y a d'abord une concentration plus grande certainement que pendant les répétitions. Il y a et puis ouais, le sentiment que c'est maintenant, quoi. Et parfois il peut se passer des choses qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas prévues. C'est juste pas possible, mec. C'est toi qui vas me dire ce qui est possible ou pas? Et alors, tu vas faire quoi? Comment ça, je vais faire comment? T'as pété un Vas-y, peu ou ferme quoi? ta gueule. Non, tu parles comme ça. Ferme ta gueule, arrête de sourire. Arrête de sourire. Baisse ta main, me menace pas. Assieds-toi, Je vais t'arracher la tête. Parle. Stop, dis ta Tu comprends quoi? J'en ai arraché des têtes de s'il vous plaît, oh, calme-toi. Allez, fatigué. Assieds-toi, stop. Après avoir joué l'ensemble de la scène une première fois devant la caméra, arriver à ce niveau d'implication dans la scène, Mathieu Lucci a eu le sentiment que... Enfin, même pas le sentiment, je pense qu'il ne l'a pas pensé. Il a juste eu ce réflexe qui aurait été celui certainement d'Antoine, de se lever et de vouloir aller se bagarrer. La caméra n'était pas tout à fait là où il fallait. On a remis en scène dans une deuxième prise cette levée, et du coup c'est venu vraiment clore cette scène sans qu'on l'ait prémédité du tout, mais juste parce que Mathieu a senti qu'à ce moment-là, il fallait qu'il le fasse, quoi. Tout ce qui se joue dans le groupe, tout ce qui se joue autour de cette table, toutes les discussions et même les oppositions qu'il peut y avoir parfois entre les participants de l'atelier, s'incarnent dans la vraie vie d'Antoine, en tous les cas.
Il parle beaucoup d'une violence dont on sent qu'elle est en lui, par exemple, très forte. Et on va le voir aussi l'expérimenter dans son histoire avec Olivia. Il parle de son rapport à cette ville et on sent ça qu'on le regarde très peu parce que c'est tout ce qu'il ne veut plus vivre. Donc on le voit très très peu dans la ville. Par contre, on le voit souvent au bord de la mer, sur son rocher, dans la Calanque, qui est son lieu de relation à lui-même et au monde, je pense, qui est un endroit où d'un seul coup, tout me semble s'incarner à travers une sensualité possible. Une sensualité dans son rapport aux éléments, ensuite à Olivia quand elle vient le rejoindre dans cette calanque, une relation aussi à son propre corps, qu'il va travailler comme ça, qu'il va sculpter souvent dans cet endroit, dans ce lieu-là. Ça faisait partie du projet de départ que d'essayer de restituer aussi ce rapport-là à la mer, par exemple, parce que moi j'ai habité longtemps à Marseille, j'avais à peu près l'âge d'Antoine à l'époque, et je sais que c'était un des endroits où à la fois je pouvais vivre un sentiment de solitude assez agréable, et en même temps souvent une angoisse face à cette solitude-là, et je trouvais que ces deux aspects-là étaient importants dans le portrait que je voulais tracer d'Antoine. Dans les premiers jours de répétition, Mathieu Lucci m'a vraiment beaucoup touché en me parlant de son rapport à Antoine, en me disant « mais ce mec, c'est un salaud, quoi. » Mais le problème, c'est que je l'aime et que je m'en veux de l'aimer. Et je pense que c'est vraiment comme ça que lui a construit ce personnage-là, que cette complexité-là, il l'incarne du début à la fin, et il fait qu'au bout du compte, on peut nous aussi avoir envie de l'aimer, parce que d'abord on le sent totalement paumé, et qu'on sent bien aussi que dans sa provocation, il y a surtout beaucoup de détresse qui se dit, et puis aussi parce que je pense qu'il a un pouvoir de séduction qui est peut-être celui d'ailleurs qu'éprouve Olivia face à lui. En fait, je crois que c'est pourquoi vous vous intéressez à moi. Ah bon? Je t'écoute. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur. Un des enjeux du film, c'était de ne pas protéger ce personnage-là, de ne pas le ménager, c'est-à-dire de ne pas en faire quelqu'un de trop facilement acceptable, mais de faire le pari qu'on arriverait quand même à s'attacher à lui d'abord parce qu'il nous intéresse, il nous surprend, qu'on a toujours le sentiment qu'on ne sait pas trop où il va aller dans le plan suivant et que donc on a envie de le suivre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'espère qu'on voit ce personnage. Mais c'était aussi une façon de dire, voilà, entre ce qu'on affiche et ce qu'on ressent réellement, il y a peut-être d'abord un fossé, et que le film explore ce fossé. Je pense qu'Antoine, moi j'ai plus peur pour lui que de lui. Ce qui me touche, c'est qu'à la fin, quand il lit son texte, les autres soient assez bouleversés aussi. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui s'est produit pendant le tournage. C'est-à-dire que cette scène de lecture du texte à la fin est la seule scène qu'on n'ait jamais répétée. Parce que Mathieu ne le souhaitait pas, en fait. Et les autres participants, donc les autres jeunes, ont reçu ce texte qu'ils avaient lu, hein, mais que Mathieu incarnait d'un coup face à eux, de manière très 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 forte. Et l'émotion qu'on a essayé de reconstituer après, quand ils reçoivent ce texte-là, était palpable dans le jour du tournage, quoi. Et j'ai le sentiment que Antoine, à travers ce qu'il leur dit, les renvoie chacun à leur propre histoire, à leur propre ennui, à leur propre révolte, à leur propre absence de perspective. Et j'ai l'impression qu'à travers même cette position très, très irrecevable, il est aussi la voix du groupe, quoi. Oui, un homme peut tuer par ennui, juste pour voir. Il aurait pu tirer sur quelqu'un, juste par ennui, juste pour que quelque chose se passe. Il aurait dit au policier qu'il aurait arrêté, qu'il avait tiré parce que c'était un arabe, ou un juif, ou un gay. Et là, tout le monde aurait compris. Pas d'explication à donner.
Mais pour lui, le choix de la victime, ça n'avait pas d'importance. Il aurait aussi bien pu se tirer une balle dans la tête. Ça aussi, on l'aurait compris. On aurait dit qu'il n'avait pas d'avenir, pas d'amis. Il n'avait fait ni l'un ni l'autre. Il était trop heureux. Il n'avait rien fait. Le film, je pense que j'ai eu envie d'y travailler après les premiers attentats à Paris, donc après Charlie Hebdo, où d'un seul coup, il y a eu une espèce d'incantation sur le vivre ensemble. Il fallait trouver une façon de vivre ensemble. Et j'ai l'impression qu'on restait souvent au niveau du slogan. Parce que je pense que ça nous renvoyait tous à une espèce d'impuissance à l'incarner, à le vivre, quoi, ce vivre ensemble. Ou en tous les cas, à y participer, à trouver les moyens de le faire exister dans notre vie, quoi. Et l'idée de l'atelier, c'est aussi ça, c'est aussi se dire, voilà, comment est-ce qu'en mettant des jeunes gens face à face, obligés d'abord de penser ensemble, de négocier, de réfléchir à un but commun, comment est-ce qu'en s'opposant, comme ils le font aussi, ce vivre ensemble, ils le fabriquent en fait. Et puis de la même manière, je pense que j'avais besoin peut-être d'un tout petit peu plus d'optimisme que dans mes films précédents. Qu'à ce moment-là, j'avais vraiment le sentiment que il fallait que le film, que l'histoire fasse gagner Antoine. Et j'avais envie de partir d'un personnage qui soit assez peu acceptable, dans ses prises de position à la fois racistes, politiques, même si je pense que là, il se laisse porter par un air du temps, par une pente dans laquelle il se laisse emporter, quoi. Mais à la suite de tout ce travail qu'il fait à la fois autour de la table, mais aussi dans sa vie, dans sa relation aux autres, dans sa remise en question très intime, qu'au bout du compte, d'abord il réussisse à mettre les mots justes sur sa difficulté à vivre, et c'est ce qu'il fait dans le texte qu'il lit à la fin, et qu'en même temps, au-delà même de cette première victoire, il y ait une répercussion dans sa vie, qu'il prenne enfin une décision, parce que c'est un petit peu ça son problème, c'est que jusque-là, il n'en a jamais pris de décision. Et là, il en prend une qui est celle de larguer les amarres au sens propre et au sens figuré, puisqu'il part sur ce bateau. Et j'ai l'impression que au moment où on a écrit, que j'avais besoin de cette fin-là.